coucou, c'est Florine, donc on est au mois de novembre, début du mois de novembre. Et je voulais un petit peu vous remontrer un petit peu ce que je fais au jardin en ce moment. Donc ici on se trouve dans ma cour. Donc voilà, l'entrée de la cour, c'est plus tout aussi joli qu'avant, parce qu'on est quand même le 7 novembre, je pense. Donc j'avais mis des chrysanthèmes en pot, qui se portent toujours très bien, parce qu'on n'a pas eu de gel. Donc j'ai mis, je crois qu'il y a 3 chrysanthèmes par pot, une couleur un peu framboise ici, et une couleur plutôt beige, blanc, rosé ici. Et j'ai mis ça dans une vieille bassine en zinc. Je trouve ça intéressant pour planter des bulbes, pour planter des plantes. Et d'ailleurs, je vais vous montrer, j'en ai racheté d'autres en brocante, enfin chez un brocanteur que je connais. Je lui ai acheté un petit seau comme ceci. Donc ça, c'est un autre comme ça qui ressemble, qui est carrément la même que celle-là. Et dedans, il y a un hortensia qu'il faut que je déplace, qui n'est pas mort, mais qu'il faut que je déplace parce que je ne vais pas le mettre ici. Je dois juste un petit peu frotter là, les étiquettes qui se trouvent, mais c'est pas dérangeant. Et vous voyez que l'hortensia reprend quand même pas mal. Il a vachement souffert l'été. Et un petit seau comme ça encore. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour planter? Il faut faire des trous de drainage dans le fond. Donc ici, il va falloir faire des trous. Et puis mettre par exemple des pots cassés ou quelque chose comme ça. Ou des billes d'argile pour avoir quand même un bon drainage. Donc ça, je vais planter des bulbes incessamment sous peu. J'ai encore plein de bulbes à planter. Voilà, donc me revoici à l'entrée de ma cour. J'espère que vous pouvez m'entendre malgré le vent, parce qu'il fait quand même assez gris, venteux, pas très beau, mais bon voilà. Je fais avec ce que j'ai comme temps. Et alors, je voulais vous montrer ce week-end, donc samedi, j'ai été dans une jardinerie de ma région. C'est un monsieur qui s'appelle, sa jardinerie, ça s'appelle Bruno Parterre. Ouais. Donc voilà, je vous ai changé de place parce que avec le vent, j'ai carrément le trépied qui tombe. Donc j'ai acheté des rosiers. Il faisait une promotion avec les rosiers qu'il avait mis en pot il y a déjà un an, et c'est 3 rosiers plus un gratuit. J'ai acheté des David Austin, des rosiers David Austin. J'en ai acheté du coup 3 et j'ai eu le 4e gratuit. C'est pour mettre dans mes nouveaux parterres, parce que je suis en train de faire des nouveaux massifs. Il y en a un que je vais même mettre en grimpant. Donc j'ai acheté celui-ci, donc c'est tous des rosiers dans les tons roses. Alors il y a de l'huile on the floss, celui-ci qui fait 1,40 m sur 1,20 m. Donc voilà, la couleur c'est ceci. Voilà. Ensuite, il y en a qui ont encore un peu des roses, mais bon, à moitié fanées, parce que c'est quand même fin de saison. Il y a celui-ci qui s'appelle, donc tous des rosiers anglais, il est spécialisé dans les rosiers anglais, qui s'appelle The Wedgwood Rose. Qui peut être utilisé en grimpant. Donc ça c'est un rosier qui peut être utilisé en grimpant, ça m'arrange. J'ai pas la photo par contre sur celui-là, mais voilà, c'est encore dans les tons, voilà. Là, vous avez encore une rose dans les tons assez rosés, rose crème, comme j'aime. Ensuite on a de Lady Gardener, c'est plutôt abricot. 1 m sur 75 cm de hauteur, donc il est plus petit celui-ci. Et voilà les fleurs qui restent pour le moment. Mais les couleurs sont plus vibrantes en début de saison. De toute façon, moi je vais tous les tailler ici quand je vais les planter. Et alors le dernier, c'est
clairostine. C'est un rosier anglais assez populaire, le clairostine. Donc il peut aussi être utilisé en grimpant. Il peut faire jusqu'à 2,50 m de haut. Et lui, il est plus en couleur blanc crème comme ça. Donc voilà, il faudra que je plante tout ça et que je vous... Voilà, donc ici on se trouve à partir devant ma maison qu'on vient de faire. J'ai pas encore planté de plantes dedans, je vais vous montrer, donc c'est parti. Donc il y a la terrasse qu'on a décidé d'agrandir jusque là, donc on va simplement remettre les mêmes pierres qui étaient sur la terrasse. Et donc vous avez un parterre qui fait comme ceci, donc il part comme ça. On a mis du compost samedi qui était encore assez frais, donc du coup qui était même encore chaud, du coup on n'a pas planté dedans parce que j'ai pas envie non plus d'endommager mes plantes, donc je dois encore un petit peu le tasser. Vous voyez mon super chef-d'œuvre que j'ai fait, donc j'ai essayé de faire une arche pour mettre une plante grimpante dessus. Bon, je sais que ça ne durera pas dans le temps, de toute façon les feuilles aussi vont tomber. Mais j'ai décidé de faire un peu des structures en bois un peu partout dans mon jardin. Parce que déjà c'est gratuit, ça coûte moins cher et pour donner un peu de relief au jardin. Donc voilà. J'ai quand même planté ici, donc c'est pour ça que j'ai pas étalé le compost jusqu'à la fin. Tout le long ici, des roses trémières, donc des graines que j'ai mis en pot fin août, début septembre, oui je pense. Et que bon voilà, il est temps de les planter ici pour qu'elles fleurissent l'année prochaine. Donc comme ça j'aurai un peu de hauteur sur le mur devant ma cuisine. Deuxième parterre, donc ici on a un arbre qui est de la famille des mûriers alba je crois. Donc c'est un arbre qui est censé pousser, qui est censé être grand quand il sera à maturité. Là ça fait bien 4 ans qu'il est là, ça ne pousse pas très... Ça pousse pas trop quoi, à mon avis il ne pousse pas très rapidement. Et alors on a décidé de faire un parterre tout autour avec de la terre qu'on avait trop, qu'on a creusé de la terrasse. Ici la terre que vous voyez bien noire, c'est de la terre de compost que je n'ai pas étalée parce que samedi quand on a fait ça, c'était encore un peu chaud. Et comme j'avais là par contre déjà planté quelques petites choses, j'avais planté 2 hortensias que j'avais reçues de chez Promesse de Fleurs, donc un ici, un là. Et là, les petites tiges que vous voyez, ce sont des anémones du Japon que ma maman m'a donné. Donc j'ai coupé toutes les feuilles, j'ai planté que les racines. Ce sont des anémones du Japon qu'elle avait trop. Donc voilà, j'aurai quelques petites fleurs ici. Et voilà, donc on va arriver dans la partie jardin potager. Donc ça c'est la partie jardin que je cultive et qui a eu de grands changements. Donc vous rentrez comme ça avec la petite barrière dans le jardin avec une clématite qui pousse dessus. Sur Instagram je vous ai montré que j'ai planté ici tout le long de cette petite pelouse. J'ai planté je crois que c'est à peu près 200 bulbes de crocus pour avoir une pelouse bien fleurie au printemps, donc j'ai hâte de voir ça. Je vous ai montré également sur Instagram que ici, donc ça fait tout ce côté là, j'ai planté des tulipes Apricot Beauty. Donc ce sont des tulipes rosées saumonées qui vont pousser ici. Ici des petits arbres que j'ai achetés chez Promesse de Fleurs quand ils faisaient des promos, que j'ai pas encore planté. Il y en a combien? Il y a encore 4 hydrangeas dans les tons de bleu et de lilas, ainsi qu'un forsythia qui fleurit, je sais pas pourquoi il fleurit, qui sera blanc celui-là, mais qui va prendre place ici où les dahlias sont. Donc j'attends que les premiers gels arrivent pour que je puisse
le planter quand j'aurai déplacé tous les dahlias. Vous voyez qu'ils sont plus aussi jolis. Hein. Voilà. J'ai pu passer mon temps non plus à les étêter. J'ai gardé un peu des graines pour l'année prochaine pour faire des expériences. Et une fois que les premiers gels arriveront, bah, je vais les sortir de terre et les mettre dans ma cave. Cette petite abri à abeilles sauvages que mon compagnon m'a fait, bah, je pense que je vais le perdre aussi au printemps. Et voilà, il y a plein de choses à planter ici, il y a plein de désherbage à faire. Toute cette partie-là va être faite. Mais bon, c'est petit à petit. Hein. Et donc là, je disais, derrière le parterre à dahlia, eh ben, se trouve, un parterre qu'on vient de faire. Donc j'ai mis des cartons, de la matière organique en dessous. On a réutilisé les petites tirs du mur qu'on avait de trop. Et j'ai planté quelques petites choses que j'avais. Donc des encolis, donc des graines que j'ai fait germer moi-même en septembre de mes propres plantes mères. On a des campanules, ça ce sont des graines que j'ai achetées mais que j'ai fait germer aussi en septembre. Donc il y en a quelques plants comme ça. J'ai planté des tulipes aussi et des jonquilles, enfin plutôt de la famille Narcisse. Il y a aussi des pavots vivaces qui se trouvent là. Je me réjouis de voir ce que ça peut donner. Et quelques plantes que j'ai divisées. Et là derrière vous voyez ici encore des cartons parce que ça va être un futur parterre. Tout le reste de compost que je n'ai pas étalé parce que il était chaud. Donc où j'avais planté où il y avait déjà des plantes, je voulais pas le mettre pour pas risquer de perdre mes plantes en les brûlant. Donc je vais devoir utiliser tout ça aussi. Il y a à peu près 2 mètres cubes de compost. Et vous voyez, mon chéri m'a fait une petite barrière avec des branches de châtaignier qu'il faut que peut-être que je termine un petit peu ici parce qu'il manque un petit peu de branches. Parce que j'aimerais, voilà, je veux vraiment que mon jardin ait un peu de structure. C'est pour ça qu'il y a encore toutes ces branches là, c'est parce que je vais en faire quelque chose. Mais je ne sais pas encore exactement quoi. Donc voilà, c'est l'heure du petit thé. Je bois beaucoup de café en ce moment, mais j'essaye de diminuer un petit peu parce que j'ai la machine à café là qui moule le grain. Donc vous appuyez sur le bouton, c'est très facile. Tandis qu'un thé, ça demande un peu plus de préparation. Mais ici, les périodes froides, j'aime bien beaucoup quand je suis à la maison boire des boissons chaudes. Mais bon, si je commence à boire 10 cafés par jour, ça ne le fait pas. Il faut que je recommande du thé. Ici, c'est un thé de Noël qui me restait de chez Dit le Camille. J'aime beaucoup aussi ceux de la marque Harney Son, qui est une marque américaine. Il faudra que je commande un peu. Ils sont des thés de Noël, gingerbread, un peu épicés, à base de cannelle et de clou de girofle. Donc voilà, pour la petite parenthèse thé. Et donc je voulais vous parler un petit peu des bulbes que j'avais et que j'allais planter. Donc j'ai déjà planté pas mal de bulbes. Je vous avais filmé dans une précédente vidéo quand je plantais des bulbes en lasagne, donc en pot pour mettre dans ma cour. J'ai filmé un peu quand je plantais mes bulbes sur Instagram. Si vous ne me suivez pas, ça s'appelle Les Fleurs de Florine. Je vais vous mettre un petit lien où je poste plus régulièrement ici, en tout cas qu'en vidéo. Sur YouTube, mais donc du coup je vais pas vous poster encore moi encore en train de vous planter des bulbes. Je disais je crois qu'il y a 600 ou 700 bulbes de printemps, donc des crocus, des tulipes, des narcisses, de l'allium, des jacinthes des bois, des perce-neige. Ouais, un peu tout ça. Parce que je fais des nouveaux massifs et que je réaménage mon jardin et que j'ai vraiment envie que ça soit vraiment joli au printemps prochain.
Donc je vous ai pas fait de haul, tout ça. J'ai commandé principalement mes bulbes chez Farm Flower Farm, je vous mets le lien, et Farmer Gracie, je vous mets le lien également. C'est pas sponsorisé, hein. Je pense qu'ils ont une bonne qualité de bulbes. Je vais vous montrer juste simplement ceux que je vais planter là dans le petit parterre que je vous ai présenté. Enfin, je vous montrerai. Donc, je vais planter un mix de tulipes et de narcisses. Donc, les tulipes et les narcisses viennent de chez Farm Flower Farm. Donc, par exemple, ici. Donc, ça, ce sont les narcisses de Farm Flower Farm. C'est un packaging assez sympa comme ça. Il y en a 10 par paquet. Ce sont les stainless, donc elles sont quand même assez grandes. Elles font 30 à 45 cm de haut et elles sont toutes blanches comme ça. Donc assez sympa. J'aime bien aussi les narcisses jaunes un peu plus classiques, mais je ne vais pas les mettre dans cet endroit de mon jardin, je les mettrai de l'autre côté. J'en ai commandé aussi, ce sont les martinettes je pense. Donc, je vais mettre 2 paquets comme ceci de stainless. Donc, ça fera 20 narcisses. Et je vais faire un mix de tulipes. Donc, c'est les tulipes Apricot Beauty. L'accent anglais. De chez Farmer Gracie. Donc, ça, c'est l'autre compagnie chez qui je commande. Donc, c'est une compagnie anglaise. Mais j'ai pas de souci avec les douanes, etc. Même en commandant en Angleterre. Je sais pas si c'est vraiment Angleterre, mais c'est United Kingdom, quoi. Parce que ils ont leurs grossistes aux Pays-Bas et qu'ils les font venir directement des Pays-Bas. Et je pense que même si vous commandez au-dessus de 50 €, vous avez les frais de port gratuits, il me semble. Donc, c'est des Apricot Beauty. Donc, c'est rose saumonné. Et j'en ai déjà planté pas mal de l'autre côté du jardin. Parce que c'est vraiment une couleur que j'aimais bien. Donc, je crois que je dois en avoir commandé 100, des comme celle-là. Il m'en reste 20 à planter. Donc, je vais les mixer avec une autre sorte de tulipe que j'ai commandée chez Farm Flower Farm. Qui sont les tulipes Pink Star. Donc, c'est des tulipes doubles, donc de grosses fleurs comme ça, doubles, qui font aussi 30 à 45 cm de haut. Donc, qui seront très sympas aussi si vous voulez les mettre en vase. Et donc, je vais les planter dans ce parterre-là avec les narcisses stainless et les Apricot Beauty. Je vais faire un mix, à mon avis. Je vais les mixer ensemble pour que ça fasse un bel impact. Je vais peut-être mettre 3 de chaque, 3 Apricot Beauty et 3 Pink Star ensemble. Comme ça, un petit peu partout dans le parterre. Voilà, voilà. Donc les bulbes que je vous ai présentées, pardon. Les voici positionnés. Évidemment, je vais les enfouir en terre beaucoup plus profondément que ça. Peut-être rajouter même encore un peu du compost par au-dessus. Donc voilà, ce mélange de tulipes et de narcisses. Et voilà, ce nouveau parterre. Et ici, un rosier David Austin. Je n'ai pas encore choisi lequel, mais je vais planter un rosier ici. Et donc voilà, donc j'ai mis toutes mes tulipes et mes narcisses en terre plus profondément. Et ici, finalement, sur mon petit tipi de fortune, j'ai décidé de planter mon David Austin, mon rosier David Austin 2000 on the floor. Donc il doit faire 1,20 m de haut. Donc je vais le guider un peu sur ce petit tipi et on va voir ce que ça peut donner. Je planterai peut-être aussi l'année prochaine des pois de senteur. On verra si ça de l'autre côté, alors pour pas que ça gêne mon rosier, pour que ça soit bien fourni. Et voilà, je vais m'arrêter ici donc pour cette petite vidéo jardin. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce. Vous pouvez me suivre également sur Instagram. Mon compte s'appelle non pas Violette Myosotis, mais les fleurs de Florine. Je vous mets un petit lien ici.
Et je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye, portez-vous bien.